on nous demande de calculer a au cube. Alors si on calcule a au carré déjà, donc ça fait a fois a. Et on va trouver... Alors on va trouver quoi? On va trouver ça. Puis on calcule a au cube. Donc c'est a au carré fois a. Et là, cette fois, on trouve l'identité, en fait. J'ai l'impression, oui, c'est ça. Donc on a a au cube égale l'identité. Et a au cube égale l'identité, ça fait penser à polynôme annulateur. Donc a au cube égale la matrice identité. Donc on a a au cube moins matrice identité égale 0. Donc si on pose un polynôme défini par p de x égale x cube moins 1, on a un polynôme annulateur de a. Et un polynôme annulateur de a, on sait que ça nous permet de trouver les valeurs propres possibles de a. Donc, on résout. X cube moins 1 égale à 0. Ça nous donne x cube égale 1. Et là, il n'y a qu'une seule solution. Puisque la fonction cube est injective, on a donc x égale 1. Donc là, à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule valeur propre possible. Attention à ne pas oublier possible. Donc lambda égale 1 est la seule valeur propre possible de A. Maintenant, il faut vérifier. Est-ce que lambda égale 1 est bien valeur propre de A? Donc pour ça, une manière de faire, c'est de résoudre par exemple le système AX égale X, ou bien de chercher le rang de la matrice A moins identité. On va faire par exemple, on va poser X égale X, Y, Z, et on résout AX égale lambda X, donc ici lambda égale 1. Et si on trouve d'autres solutions que X égale 0, matrice colonne nulle, dans ce cas, lambda égale 1 est bien valeur propre de A. Alors, voyons voir. Si je fais A fois X, Y, Z, j'obtiens quoi? Donc A fois X, Y, Z, c'est ça. Ça a l'air assez facile à résoudre, ce système. Donc là, j'obtiens Y égale X. Ici, Z égale Y. Et ici, X égale Z. D'accord, donc j'ai l'impression qu'on peut tout exprimer en fonction d'un seul paramètre, par exemple Z, puisque j'ai donc X égale Z, Y égale Z, et ici ça donnera Z égale Z. Autrement dit, je peux écrire grand X sous la forme Z, 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 c'est-à-dire sous la forme Z fois 1, 1, 1. Donc, j'ai bien d'autres solutions que la matrice colonne nulle, par exemple 1, 1, 1 fonctionne. Donc, lambda égale 1 est bien valeur propre. Alors, une autre manière de trouver ça, ça aurait été de remarquer que la matrice A moins identité est de rang 2. Lambda égale 1 est valeur propre de A. Et donc, le spectre de A, c'est juste singleton 1. Alors, par ailleurs, l'espace propre associé à la valeur propre 1, c'est l'ensemble de ces vecteurs-là pour Z dans R. Autrement dit, c'est l'ensemble engendré par la matrice colonne 1, 1, 1, qui est une matrice non nulle. Donc, la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 1, c'est juste 1. Donc, on peut répondre maintenant à la question est-ce que A est diagonalisable? Si on fait la somme des dimensions des sous-espaces propres de A, ici il n'y en a qu'un seul, ça fait 1, strictement plus petit que 3, puisque A est une matrice de format 3, 3. Donc A n'est
diagonalisable. Et on a terminé. Le barème sur toutes ces questions. Un point pour parvenir à a au cube égale identité correcte. Un point pour introduire un polynôme annulateur de a, le polynôme x cube moins 1. Un point pour dire que lambda égale 1 est la seule valeur propre possible de a. Si vous oubliez possible, c'est 0. Ensuite, un point pour confirmer que a est bien valeur propre de a, soit en résolvant le système ax égale x, soit en étudiant la matrice A moins identité. Pour finir, un point pour trouver la dimension de l'espace propre, soit en l'exprimant, soit avec le rang de A moins identité. Et un point pour conclure que A n'est pas diagonalisable. Donc on est sur 6 points en tout.